Puissance de la mode à prix cassé. On connaissait le suédois H&M ou l'espagnol Zara. Eh bien, de nouveaux venus font leur apparition et multiplient les grands magasins. Le japonais Uniqlo, l'irlandais Primark et la France, direz-vous. Eh bien, ces marques semblent dépassées par cette déferlante. Pourquoi et quels sont les secrets de ces nouveaux mousquetaires du textile? Enquête Christelle Méral, Vincent Pifteau avec notre bureau à Lille. Des clientes qui se ruent vers les étals, ce n'est pas les soldes, mais une inauguration de magasin. Primark, un poids lourd de la mode à prix réduit, ouvre une nouvelle boutique en Allemagne. Les clientes viennent pour les prix bas. Le prix, c'est un choc. C'est pas cher, c'est bien, c'est bon marché. Cette enseigne irlandaise fait partie des géants du prêt-à-porter grand public, bientôt en France, aux côtés de Zara ou H&M. Face à eux, aucun groupe français n'a réussi à devenir une référence internationale. Pourquoi ? Quelles sont les recettes de ces enseignes étrangères? C'est d'abord les prix planchers. Des pulls à 8 €, des t-shirts à 7, des robes à 15 et des vestes à 18. L'autre point fort, c'est le style. C'est mode. Tout ce que vous trouvez ici, c'est mode. Sympa, c'est bling-bling. Pour les robes de soirée ou pour la journée. Les vêtements sont produits au Bangladesh, en Inde et en Turquie. Tout arrive par bateau en Europe. Les magasins sont approvisionnés tous les jours avec à chaque fois des nouveautés. C'est ce que l'on appelle le réassort. Une machine de guerre bien huilée pour conquérir de nouveaux marchés. On fait beaucoup de volume. Vous le savez, c'est le 267e magasin que nous ouvrons aujourd'hui. Nous faisons des marges très faibles, 12,5% de profit, et nous dépensons très peu en publicité. Si les marques françaises ne réussissent pas aussi bien, c'est avant tout pour une raison historique. Depuis les années 80, elles sont restées cantonnées au marché français qui leur assurait de bonnes marges. Contrairement à leurs rivaux, le suédois H&M et l'espagnol Zara, partis dès le départ à la conquête du monde en misant beaucoup sur le style. Ces grandes enseignes internationales savent remarquablement bien comprendre la manière dont la rue s'habille, capter les nouvelles tendances, aller très vite pour mettre sur les marchés de nouveaux produits. Ce qui fait la différence, c'est vraiment leurs équipes de design qui sont extrêmement réactives et qui savent très très vite capter les tendances. Ces stratégies différentes se retrouvent aujourd'hui dans les chiffres. H&M, comme Zara, comptabilise 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'Irlandais Primark atteint, lui, 5 milliards d'euros. Côté français, le premier groupe de la mode bon marché, qui réunit La Halle et Naf Naf, affiche 3 milliards d'euros. Enfin, Kiabi, 1,4 milliard d'euros. Aujourd'hui, les Français tentent de réagir, à l'image du numéro 1 du secteur pour la mode à petit prix. Il a créé, il y a un an, ce laboratoire de tendance. Ici, on va vraiment chercher à capter l'air du temps avec toute cette banque d'images qu'on aura cherché à la fois au travers de nos voyages, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, et qui vont nous aider à créer la mode chez Kiabi. La marque compte seulement 20% de ses boutiques à l'étranger. Elle ambitionne désormais de rattraper son retard. Nous avons 350 magasins, nous avons donc un maillage de l'ensemble du territoire français très fort. Et désormais, maintenant que les bases sont solides chez Kiabi, nous allons pouvoir partir nous développer à l'international. Un développement international devenu indispensable pour rester dans la course. À l'étranger, la croissance est souvent supérieure au marché français, avec à la clé des bénéfices plus élevés et à terme le lancement d'autres boutiques pour continuer à se développer. Dans l'actualité.